La chose qui m'a vraiment fasciné lors de la sortie des tests du Pixel 4, c'est à quel point ce smartphone s'est révélé polarisant parmi les testeurs. Là où certains adorent Motion Sense, d'autres n'arrivent pas à le faire fonctionner. Là où The Verge le décrit comme proposant la meilleure expérience sous Android, MKBHD n'arrive pas à cacher sa déception. Pourtant, c'était bien la première année où Google apportait des changements significatifs à sa gamme, le tout en ajoutant des fonctionnalités vraiment uniques. Personnellement, après 3 semaines de tests, je vous avoue que j'ai pas été aussi manichéen, j'ai eu un ressenti plus nuancé et j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. Avant toute chose, pour ceux qui me connaissent pas, sachez que je suis quand même un grand fan des pixels, donc prenez une petite distance critique vis-à-vis de ce qui va être dit, évidemment. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, on teste enfin le Pixel 4. Commençons par le packaging. Alors déjà, il faut noter qu'en France, on a pas mal de chance cette année, non seulement parce que le tarif du Pixel est plutôt compétitif à 769€, mais on a aussi droit aux écouteurs Pixel USB Type C, une très bonne paire d'écouteurs filaires. Le marché US ne peut pas en dire autant. La boîte est fidèle aux standards de Google, blanche et épurée, on retrouve dedans un câble USB Type C vers USB Type C, un chargeur rapide de 18 watts, un adaptateur USB Type C vers USB standard, mais pas de dongle USB Type C vers jack, un petit peu dommage. De toute façon, la prise en main du téléphone va très vite vous faire oublier cette petite déconvenue. Et oui, côté design, on peut reprocher beaucoup de choses à Google, mais pas son originalité. Le téléphone est constitué d'une traditionnelle alliance de verre et d'aluminium sur les côtés, c'est très classique, mais le rendu des tranches est franchement particulier. L'aluminium est parfaitement brossé et se rapproche d'une texture peau de pêche un petit peu rugueuse et qui offre un très bon grip. Vous l'aurez remarqué, je suis courageux et je me suis dirigé vers le modèle compact cette année, et effectivement, les matériaux du Pixel 4 donnent vraiment confiance. À aucun moment j'ai eu l'impression qu'il allait m'échapper des mains. Google est en tout cas un des rares constructeurs à proposer une déclinaison compacte de son smartphone en plus de la version XL, et c'est à peu près le seul choix que vous aurez à faire cette année, étant donné que vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, tant que c'est du noir, pour citer Henry Ford. Je suppose que c'est pour faciliter la gestion des stocks, mais c'est quand même un peu décevant, on a droit qu'à la version noire brillante, attention aux traces de doigts et aux rayures. J'aime beaucoup cette version, je vous avoue que je sais pas si j'en aurais pris une autre personnellement. Le smartphone est entièrement noir, avec une petite touche de blanc sur le power button, ça va très bien avec mon style vestimentaire. L'un dans l'autre, j'aime énormément le design de ce smartphone, il représente une évolution en douceur du design de Google, tout en étant à la fois unique et ergonomique, même si bon, je regrette un petit peu le dos à double ton. Mais évidemment, vous attendez tous que je retourne le téléphone pour vous parler de la face avant. On retrouve effectivement un profil assez particulier à l'avant du Pixel. Une large bordure en haut du téléphone, les bordures latérales et inférieures étant plutôt fines notamment. Est-ce que j'apprécie particulièrement ce look? Pas forcément. Je dirais qu'il a l'avantage de ne pas avoir de notch pour ceux que ça dérange, et effectivement, on s'habitue très vite au front, mais je dois avouer que il est un petit peu plus épais que ce à quoi je m'attendais. Ceci dit, le Pixel 4 se fait un petit peu pardonner lorsqu'on considère la quantité de technologie entassée dans cette bordure. Google a réussi à inclure, en plus du traditionnel appareil photo frontal et du speaker, un radar miniature et des capteurs infrarouges pour la reconnaissance faciale. Parlons de ce radar justement. Baptisé Motion Sense, cette technologie permet au Pixel 4 de détecter les mouvements autour de lui. Les usages pratiques de cette technologie restent limités à l'heure actuelle, mais ils ont le mérite de très bien fonctionner. Concrètement, vous allez pouvoir passer la main devant votre smartphone pour aller au morceau précédent ou suivant, ou encore faire coucou à Pikachu depuis votre home screen. Alors je sais, un fond d'écran Pikachu ça sert pas à grand chose, mais personnellement je peux pas m'empêcher d'adorer, je sais pas pourquoi. Là où Motion Sense se fait vraiment utile, c'est parce qu'il rend le Pixel 4 conscient de son environnement. Le smartphone baisse le volume de votre réveil ou d'un appel quand vous le prenez en main, il sait quand vous approchez votre main pour le prendre, il sait quand vous êtes là ou non, et il va s'allumer ou non en conséquence. C'est bête, mais ça donne vraiment l'impression d'avoir un téléphone intelligent entre les mains, et très vite vous perdrez l'habitude d'utiliser un bouton pour interagir ou déverrouiller votre smartphone. Et oui, désormais le déverrouillage du Pixel 4 se fait entièrement sans bouton, adieu le capteur d'empreinte et bonjour Face Unlock. Cette reconnaissance utilise des capteurs infrarouges à la manière de ce que fait Apple avec Face ID, c'est en 3D donc ça ne peut pas être trompé par une photo, mais ici elle a le mérite d'être également extrêmement rapide. Cette rapidité est notamment permise par Motion Sense, qui permet au téléphone de savoir qu'il doit lancer la reconnaissance faciale avant même que l'on ne prenne en main le téléphone, c'est malin. L'inconvénient de cette reconnaissance, c'est qu'elle fonctionne que vous ayez les yeux ouverts ou non. C'est un petit peu dommage quand on sait qu'il y avait une option pour régler ça dans les modèles qui avaient fuité avant la sortie du Pixel. Ceci dit, je vois pas trop de scénarios où ce serait vraiment problématique dans les faits, à part si vous trompez votre conjoint, mais ça, c'est un autre problème. Bref, personnellement, je trouve que le combo Motion Sense et Face Unlock est vraiment intéressant, mais c'est à vous de voir s'il justifie la présence d'une bordure supérieure. Revenons sur un point qui n'appelle pas la discussion cette fois, la dalle du Pixel 4. Cette année, Google a inclus un écran de 5,7 pouces Full HD+, de 19/9 sur son petit modèle. Cet écran est assez bluffant. C'est la première fois que Google inclut une dalle qui, à mes yeux, ne démérite pas face à celle des Samsung Galaxy en termes de rendu des couleurs, de contraste et de netteté. L'écran est un vrai régal pour les yeux, d'autant que j'apprécie son format relativement long, parfait pour afficher beaucoup de contenu sur Twitter ou Instagram. J'ai vu qu'il y avait quelques inquiétudes vis-à-vis de la luminosité du Pixel, et je vous confirme qu'effectivement l'écran
l'écran monte moins haut que les Galaxy ou autres iPhone. Toutefois, la luminosité proposée est déjà très généreuse, elle est meilleure que celle du Pixel 3 XL qui ne me posait aucun souci, donc pas de problème de lisibilité en extérieur, franchement ça va. La vraie force de cette dalle cependant, c'est qu'elle est compatible 90 Hz. Elle peut afficher 90 images par seconde comparé aux 60 habituels, ce qui représente forcément un gros avantage en termes de fluidité. Attention toutefois, le Pixel 4 n'active cette option que lorsque sa luminosité est supérieure à 43%, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas la gestion du mode 60 et 90 Hz est très bien effectuée, et c'est assez malin en fait, ça permet d'économiser de la batterie, donc pourquoi pas. Une fois activé, ce 90 Hz fait des merveilles en tout cas. Le téléphone passe d'une application à l'autre avec élégance et rapidité, le scrolling est ultra fluide, les animations sont magnifiques, tout ça étant permis à la fois par cet écran, mais également par les spécifications techniques de la bête. Et justement, parlons rapidement des specs, même si c'est pas trop mon truc. On retrouve aux commandes du Pixel 4 un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM, Google ayant enfin décidé d'ajouter 2 Go au traditionnel 4 de la gamme Pixel, le tout avec 64 Go de stockage. Sérieusement Google, seulement 64 Go de stockage pour nous autres pauvres français? Alors personnellement, je me sers même pas de 32, je dirais, la superbe 4G d'Île-de-France oblige, mais juste pour le principe, bah c'est un peu mesquin et dommage. Mais passons, revenons sur les performances du Pixel 4. Je teste beaucoup de smartphones, mais j'ai jamais vu un téléphone qui soit aussi fluide et agréable à utiliser. C'est bien simple, tout s'ouvre instantanément, les jeux du Play Store tournent sans sourciller, et Google se paie même le luxe de gérer à la perfection le multitâche. C'est vraiment génial. J'ai rencontré strictement aucun ralentissement avec ce Pixel, et je vous jure que j'ai cherché, vraiment. C'est indéniablement une des plus grandes forces de ce Pixel cette année. Si le Pixel 3 était déjà fluide et rapide, cette année Google a mis un énorme coup de boost à sa gamme, à la fois en améliorant son hardware, mais également en optimisant son software. Et justement, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est un Android 10 parfaitement à jour qu'on retrouve aux commandes du Pixel 4? Comme à son habitude, c'est le premier téléphone à recevoir les mises à jour directement fournies par Google, ce modèle devant logiquement aller jusqu'à Android 13. C'est pas ce qui m'intéresse ici cependant. Ce qui est génial avec le Pixel, c'est la Pixel Experience, c'est vraiment quelque chose de sous-coté. On a affaire à une version ultra propre, optimisée et surtout cohérente d'Android, le tout avec une intégration poussée du Google Assistant et des services de Google. Et puis évidemment, ce que je préfère personnellement, c'est la cohérence graphique du système. Ici, toutes les applications utilisent les mêmes codes graphiques, tout est harmonieux et répond aux standards du material theming, c'est vraiment super propre et seul iOS m'avait donné jusque-là cette impression de cohérence. Ça a l'air de rien, mais c'est ce genre de détails qui sont importants en termes d'expérience utilisateur et ce qui fait la force des pixels en mon sens. Après, je pense pas qu'il existe de meilleures versions d'Android en soi, chacun ses préférences. Personnellement, j'ai ma petite inclinaison pour le Pixel Experience, mais ça n'empêche que j'apprécie également OxygenOS et One UI, chacun son truc. On arrive à l'autonomie et je vous avoue que j'ai dû faire un long travail d'introspection pour rester objectif ici. Toute option activée, après 3 semaines d'utilisation, une mise à jour et grâce à la batterie adaptive de Google qui fait toujours des merveilles sur les pixels, mon Pixel 4 me tenait autour de 5 heures de screen on time pour 19 ou 20 heures d'utilisation. C'est à peu près la même chose que me faisait le Pixel 3 XL l'an dernier et je vous avoue qu'il me tient même mes longues journées de 6 à 23 heures, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur. Il y a à mon sens deux façons d'aborder son autonomie. Si on le compare à d'autres modèles compacts équipés d'un hardware équivalent, et bah le Pixel 4 s'en sort plutôt bien honnêtement. Il est meilleur que le Galaxy S10e, un peu meilleur que le Xperia 5, tout en étant très loin du luxueux iPhone 11 Pro, qui est vraiment impressionnant cette année je trouve. Par contre, si on le compare à des smartphones de toute taille, que ce soit chez OnePlus, Xiaomi, Apple ou même Samsung, le Pixel se fait éclater au sol, c'est vraiment pas ouf. Bref, la compacité se paye dans l'autonomie, il faut croire, et sachant que c'est Google, j'aurais attendu un petit peu plus d'optimisation, je suis un peu déçu. Bref, ça fait la journée assez tranquillement, mais ne partez pas en soirée jusqu'à 2h du matin sans chargeur. Après, bon, à vous de voir, et comme d'habitude, si vous vous en fichez du format, dirigez-vous vers le XL. Après ces quelques secondes de déprime, parlons un petit peu de l'audio. Effectivement, il suffit de lancer une vidéo via les haut-parleurs du Pixel pour retrouver le sourire. Cette année, seul un des haut-parleurs est situé en façade, l'autre étant sur la tranche inférieure du téléphone, et j'adore ces haut-parleurs. Ils fournissent un volume étonnamment élevé et précis tout en étant clair et plutôt bien spatialisé, et franchement, c'est parfait pour une vidéo ou un podcast. Le manque de basse va décourager ceux qui veulent l'utiliser pour la musique, évidemment, mais le fait que le Pixel puisse dépanner à ce niveau-là est vraiment impressionnant. Pas de prise jack ici cependant, c'est un petit peu dommage, mais le Bluetooth m'a posé aucun souci. Bref, les fanats de wireless vont apprécier, mais pas les autres. On arrive à la partie que vous attendez tous, la caméra, et je ne vous apprends rien en vous disant qu'on retrouve un équivalent 27 mm et un 50. Je vous affiche les specs à l'écran histoire de pas vous ennuyer en les disant à l'oral, mais ce que je trouve intéressant, c'est la présence de la nouvelle puce Pixel Neural Core, une puce propriétaire à Google qui est dédiée à l'intelligence artificielle et notamment au post-process des photos. De toute façon, le hardware n'a jamais voulu dire grand chose quand on parle des pixels, alors parlons plutôt résultats. Et effectivement, l'objectif traditionnel grand angle du Pixel 4 est excellentissime. Il est très légèrement mieux détaillé et plus neutre que celui du Pixel 3, et j'apprécie énormément son rendu
très contrasté et net, c'est vraiment impressionnant et c'est quelque chose qui est typique du Pixel. Tout est parfait ici, la gestion du mode portrait est sublime, le Pixel n'abuse ni du lissage ni de l'accentuation des détails, ça fait plaisir, et peu importe le scénario, il va toujours réussir à sortir un excellent cliché, sans aucun réglage. Le mode Night Sight revient également cette année, il est toujours aussi bluffant pour shooter de nuit, c'est particulièrement agréable en ville avec une bonne gestion des lumières et des contrastes, avec un effet un petit peu trop dramatique à mon goût cependant. Venons-en au fait maintenant, l'objectif standard du Pixel. En utilisant un zoom standard x2 plutôt qu'un objectif grand angle, Google sait attirer les foudres de pas mal de personnes. Le positif déjà, c'est que cet objectif propose peu ou prou la même finesse de rendu que le capteur principal, chose assez rare sur le marché pour être soulignée. C'est vrai que dans la quasi-totalité des smartphones que j'ai testés, les capteurs secondaires sont sensiblement moins détaillés que le principal, ici c'est pas le cas. Désormais c'est cette focale qui est utilisée pour prendre des clichés en mode portrait notamment, pourquoi pas, et surtout c'est sur cet objectif que Google base sa technologie de zoom hybride x8. C'est bien simple, ce zoom est juste magique, et même le puriste de la photographie qui est en moi a été comblé avec, c'est dire. Mais oui, je vous entends râler, et vous avez raison, est-ce qu'un tel zoom vaut vraiment l'absence d'un ultra grand angle? Je vous laisse en juger. Personnellement, je suis plutôt adepte du 50 mm sur mes boîtiers réflexes, je suis donc vraiment heureux de voir un objectif standard d'une telle qualité sur un smartphone, d'autant que le zoom hybride du Pixel 4 est étonnamment agréable à utiliser, et je dois vous avouer que quelque part, c'est vrai qu'avec un téléphone, en général mon problème c'était d'être trop loin de mon sujet et pas trop près, donc je comprends ce que veut dire Google. Après, effectivement, c'est toujours dommage de pas avoir un ultra grand angle. Alors pour ceux que ça intéresse, parlons un petit peu de la concurrence de l'iPhone 11. Je vais être honnête, pour moi l'iPhone 11 Pro est meilleur en termes de photos, tout simplement parce qu'il a un avantage de polyvalence extrêmement important grâce à son ultra grand angle. Certes, il ne bénéficie pas du zoom du Pixel 4, mais ceci dit, est-ce qu'en termes de qualité des clichés, le Pixel est meilleur? Pas vraiment. J'ai l'impression que le Pixel gère un petit peu mieux les détails, il a moins tendance à accentuer artificiellement les clichés, et il a une un petit peu meilleure gestion des contrastes et de la balance des blancs, mais honnêtement, ça me paraît un peu stérile d'essayer de différencier les deux à ce niveau-là, ils sont franchement équivalents. Je vous avoue que je préfère un petit peu la gestion de la balance des blancs de l'iPhone en plus, c'est vrai que j'ai toujours apprécié les couleurs un petit peu plus chaleureuses, mais bon, chacun son truc à ce niveau-là, et de manière générale, c'est plus une question de préférence personnelle qu'autre chose ici, mais voilà, je dirais quand même que l'iPhone est meilleur parce qu'il est plus polyvalent. À vous de départager en tout cas, à vous de voir ce qui est intéressant pour vous. Voilà, ce sera un peu la conclusion de cette vidéo en fait, à vous de juger. Comme chaque année, je vous recommanderai pas forcément à vous, mes chers amis technophiles, un Pixel 4. C'est un téléphone qui est loin d'être parfait, qui n'a pas la meilleure autonomie, qui n'a pas la meilleure dalle, qui n'a même pas les meilleurs specs, tout en étant plus cher que beaucoup de concurrents. Ceci dit, c'est le seul smartphone Android qui ne prend pas part à cette espèce de course technologique un peu vaine à laquelle se livrent beaucoup de constructeurs. C'est un téléphone qui se concentre sur les usages, sur la façon dont il peut véritablement vous aider. Si c'est en ce sens-là que vous appréciez la technologie pour sa capacité à vous aider et à faire partie intégrante de votre vie, je ne peux que vous recommander ce Pixel et tout l'écosystème de Google en fait. C'est pour cette raison que le Pixel 4 n'est pas le smartphone que je recommanderais à n'importe qui, mais que je recommanderais toujours à mes grands-parents, mes parents ou même ma copine, des gens qui n'achètent pas une fiche technique, mais bien un outil pour les aider dans leur quotidien. Bref, ce sera la conclusion de cette vidéo, j'ai été franchement ravi de pouvoir vous parler en détail du Pixel 4, ça m'a fait vraiment plaisir, même si j'ai un petit peu de mal à cause de ma gorge. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et encore aujourd'hui, c'est toujours aussi sympa de le voir, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.